Très chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 53e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important, c'est nécessaire de partager ces informations afin que vous puissiez les utiliser à bon escient pour prendre de bonnes décisions pour votre vie. Dans la vidéo précédente, on avait vu que le péché est entré dans le monde, dans la vie de l'homme, et il a séparé l'homme de Dieu. Et en séparant l'homme de Dieu, il les a aussi séparés du plan de Dieu. Il les a aussi séparés de la volonté de Dieu. Alors, l'homme ne vit plus selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, mais selon sa propre volonté, selon son propre plan. Et en choisissant, ils sont incapables de prendre les décisions qui sont bonnes et productives. Il faut la sagesse parfaite, la sagesse surnaturelle pour pouvoir les guider dans les décisions, dans les choix, pour que la vie soit parfaite, pour que la vie puisse fonctionner selon le plan que Dieu a conçu pour qu'elle fonctionne dans le bonheur parfait. Mais loin de Dieu, libre de choisir, ils choisissent ce qui apporte plus de plaisir, ce qui est plus facile, ce qui est plus doux, ce qui est plus agréable à vivre. Eh bien, ils choisissent la vie de péché. Parce que c'est la vie de péché qui est plus douce, qui est plus agréable à vivre, qui apporte plus de plaisir dans la vie de l'homme. Certainement, les conséquences sont regrettables et même insupportables, et sur la terre et dans l'éternité. Mais, sur la terre, voulant vivre heureux, voulant vivre selon sa propre volonté, eh bien, ils choisissent la vie de péché parce que ça apporte plus de plaisir. Mais en choisissant la vie de péché, cela attire beaucoup plus de malheur que de bonheur. Parce que le plan qui amène, qui garde la vie dans le bonheur, c'est le plan de Dieu. Et le plan de l'homme, le plan qu'il choisit, qui est le plan contraire à la volonté de Dieu, c'est le plan qui génère toutes sortes de malheurs, qui détériore la vie de l'homme. Prenons un exemple de la Bible. À l'époque des juges, Israël vivait des moments vraiment regrettables, des moments insupportables. Parce que il s'attire des nations qui sont entrées dans le pays et qui détruisent le pays, qui volent, qui pillent, qui violent et qui affligent la population. Mais cela les arrive à cause à cause du fonctionnement de leur vie. Ils vivaient loin de la volonté de Dieu. Ils vivaient loin du plan de Dieu. Alors, ils s'attirent le malheur. Ils s'attirent le malheur que génère leur comportement qui est contraire à la volonté de Dieu, et ils rejettent les bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Les bénédictions que Dieu leur a promises dans Deutéronome 28, verset 1er jusqu'au verset 14, en lisant ce passage, on va voir plus d'une douzaine de bénédictions qu'ils devaient vivre pour que leur vie non seulement soit abondante, mais aussi pour avoir la grande puissance sur les nations, la supériorité sur toutes les autres nations.
Mais en vivant loin de la volonté de Dieu, loin du plan de Dieu, et en vivant leur propre vie, leur propre plan, alors ils rejettent les bénédictions que Dieu leur a promises, mais ils s'attirent toutes sortes de malheurs. À deux reprises, dans Juge, on voit que la Bible fait cette déclaration. Dans Juge 17, verset 8, et dans Juge 21, verset 25, il est écrit: en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas un plan qui les guidait, qui les orientait vers la bonne direction. Eh bien, en vivant chacun selon son propre plan, ils se détruisent. Ils se détruisent. Ils ne vivaient pas le plan de Dieu, les bénédictions de Dieu, mais ils s'attirent toutes sortes de malheurs. De même, l'homme sur la terre, les hommes sur la terre, ils vivent loin de la volonté de Dieu. Ils vivent loin du plan de Dieu. Ils choisissent de vivre la vie de péché. Et c'est pourquoi les conséquences sont insupportables. Les conséquences détériorent leur vie parce qu'ils vivent une vie contraire à la vérité, une vie contraire à la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu a dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, c'est dit que la manière dont nous devrions vivre selon la volonté de Dieu est contraire à la manière dont nous choisissons de vivre. C'est pourquoi le bonheur que Dieu a préparé pour nous, pour que nous vivions, nous le rejetons en choisissant une vie contraire, en rejetant le plan de Dieu. Ainsi, dans chaque sujet, dans chaque domaine dans la vie, ce que Dieu veut que nous faisons est contraire à ce que nous choisissons de faire. Par exemple, prenons un exemple, la vie de famille. Selon le plan de Dieu, on devait vivre la vie de famille éternellement. Dieu a conçu une famille et que cette famille devait vivre le bonheur, devait vivre la joie, une dimension de joie, le bonheur dans la famille éternellement. Les siècles devaient passer, les millénaires devaient passer et cette famille vivait le bonheur parce qu'ils resteraient jeunes. En mangeant le fruit de l'arbre de vie, leur corps ne vieillirait jamais. Et la vie de famille, avec toute la vigueur, toute la force physique et le plan de Dieu dans la maison, alors la vie devait être parfaite dans une dimension de bonheur extraordinaire pour l'éternité. Mais selon le plan de l'homme, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie familiale parfaite. Mais ils ont une autre interprétation de la vie familiale. C'est pourquoi le divorce est entré dans le plan de l'homme pour leur vie. Dans le plan de l'homme. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 5 à 9, on va voir une conversation entre Jésus et les pharisiens concernant le divorce. Il parlait selon le plan de Dieu et selon le plan de l'homme.
concernant le divorce. À partir de verset 5, il est écrit, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, leur dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, en parlant de Jésus, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme, de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que ça, c'est le plan de Dieu. Au commencement, c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, il n'en était pas ainsi. Mais à cause de la dureté de leur cœur, maintenant, le plan de l'homme est survenu. Moïse a donné l'autorisation de répudier une femme. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, selon le plan de Dieu, il ne devait jamais avoir de séparation. Mais selon le plan de l'homme, la séparation est possible et la loi des nations donne l'autorisation aux hommes de se séparer de leurs femmes. Donc, voilà deux plans, un exemple des deux plans contraires. Le plan de Dieu, il ne doit pas avoir de divorce, et selon le plan de l'homme, le divorce est possible. Et le divorce pose beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts dans les sociétés humaines, parce que cela ne faisait pas partie, bien cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Ainsi, en vivant selon sa propre volonté, l'homme choisit de vivre la vie de péché, et dans la vie de péché, il y a les dégâts, il y a les conséquences que cela produit. Donc, dans l'exemple que nous venons de prendre, le divorce ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais l'homme se sent à l'aise ou bien préfère le divorce. Pourquoi? Parce que l'amour qui devait garder l'homme dans le bonheur ou bien dans une harmonie parfaite dans les familles, dans les foyers, cet amour est affecté, est désintégré et à cause du péché. Maintenant, selon la volonté de Dieu, le divorce n'existe pas, mais selon la volonté de l'homme, oui, il existe. On peut entendre facilement la voix de l'homme loin de la volonté de Dieu. Je l'aimais et maintenant je ne l'aime plus, donc je le quitte. Ça, c'est la déclaration de l'homme loin de la volonté de Dieu. Parce que selon la volonté de Dieu, une fois marié, l'amour devient un commandement et non un sentiment. Parce que selon Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset 25, on va remarquer comment l'amour dans le mariage est un commandement et non un sentiment. Donc, par conséquent, le comportement de l'homme, loin de la volonté de Dieu, est vraiment regrettable et les conséquences sont insupportables. L'immoralité est ajoutée dans le plan du
fonctionnement de la vie de l'homme. L'homme vit en vivant selon sa propre volonté, il fait choix de l'immoralité. L'immoralité sexuelle, la vie de péché, générée par la vie de péché, c'est une vie extrêmement destructrice. L'immoralité sexuelle, qui est une abomination selon le plan de Dieu, mais pourtant une vie acceptable, même selon la loi, dans le plan du fonctionnement de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que l'homme mange le fruit de la connaissance du bien et du mal pour avoir l'intelligence de choisir, l'intelligence de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas voulu que l'homme se trouve dans la position de choisir ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. Ça devait rester dans les pensées de Dieu et l'homme devait vivre selon la volonté de Dieu, alors ils appliqueraient la loi de Dieu sans même se rendre compte, de manière naturelle. Mais en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, il se trouve qu'ils ont à déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. Or, ce qui doit être bien est conforme à la vérité et ce qui doit être mal est contraire à la vérité. Ce qui doit être bien, c'est Dieu qui devait les déterminer. Et l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. Eh bien, en conséquence, puisque l'homme a cette connaissance en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, et voilà, ils choisissent, en choisissant, ils déterminent ce qui est contraire à la vérité comme bien. Des attitudes contraires à la vérité, l'homme déclare que c'est bien. Par exemple, l'immoralité sexuelle. Par exemple, l'homosexualité. Mais l'homosexualité, l'homme déclare que c'est bien. Si bien que dans les lois de plusieurs pays, ils ont donné l'autorisation au mariage homosexuel. Et pourtant, selon la vérité, c'est une abomination. Donc l'homme, en choisissant ce qui doit être bien et ce qui doit être mal, ils arrivent à choisir, ils arrivent à considérer l'abomination comme bien. Donc on peut comprendre la raison pour laquelle Dieu n'avait pas donné à l'homme cette opportunité de choisir ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. C'est la raison pour laquelle ce fruit a été défendu de manger. Dans la prochaine vidéo, on parlera davantage sur les conséquences de la vie contraire à la volonté de Dieu. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de ce que tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous permet de vivre conformément à ta volonté. Nous vivons la vie abondante en vivant dans ta volonté. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent servir à tous mes amis qui sont sur les réseaux sociaux afin qu'ils prennent de bonnes décisions, des décisions conformes à ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.